Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez un très bon dimanche et que cette semaine sera porteuse de bonnes nouvelles, comme toujours. C'est tous les jours, il faut se programmer pour ce que l'on attend de la vie, et puis après, bon, lâcher prise et être prêt à recevoir quand même ce que l'on a demandé. Je vais tirer quelques cartes, je vais faire quelques petits commentaires. Je fais ça un peu par habitude et aussi un peu parce que je pense que c'est important que ces choses soient adressées, que ces choses puissent être exprimées, ces idées sur le monde spirituel par rapport à ces nouvelles énergies. La plus haute sagesse pour nous, c'est l'achiveur, c'est-à-dire l'homme de monde. Alors l'homme de monde, vous voyez, c'est le numéro un, c'est fou, on est le numéro un. Hein. Alors bon, ici ça représente tous les aspects du succès, c'est celui qui doit atteindre ses buts. On est venu avec des programmations pour atteindre nos buts, certains objectifs, disons, par rapport à cette vie, et donc il n'y a aucune raison, il faut être patient, mais bon, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en mesure de réaliser il y a toujours un moyen d'y arriver. Bon, faut essayer de choisir des moyens éthiques d'arriver à ses fins. Ce que l'on doit comprendre, c'est le sage de cristal, c'est le knoweur, celui qui sait. Alors c'est la connaissance, hein, ici. Bon, il y a notre ami Albert Einstein qui est là, c'est le diamant, c'est la connaissance, c'est vraiment la connaissance. Et donc c'est arriver à obtenir cette connaissance transcendantale. Je vais un peu y revenir après. Ce que l'on doit faire, c'est Apollon, c'est le chariot, c'est la porte stellaire, c'est l'ouverture, c'est le corps de lumière, c'est le cancer ici mais c'est Apollon. Hein. Donc c'est vraiment le dieu de la lumière. Apollon, c'est le dieu de la lumière, le dieu des arts. C'est quelqu'un qui voyage avec le chariot du soleil, mais qui en contrôle. Il n'est pas comme Saturne qui pétait le feu partout à chaque fois qu'il passait avec ce chariot. C'est un pouvoir de la lumière contrôlé, mais c'est aussi une porte stellaire qui s'ouvre, et donc il faut essayer de décalcifier tout notre corps physique pour arriver à s'ouvrir à ces nouveaux potentiels, parce que toute l'ascension se fait à travers le troisième œil, le siège de la conscience. En réalité, toute la vie, c'est un secret, il ne faut pas le dire, mais la vie, ça n'existe que dans notre tête. Tout se passe à l'intérieur de notre tête et évolue, c'est à ce niveau-là que ça évolue. Après ça, bon, le monde physique a une forme de réalité aussi, parce qu'elle est réflective. Le message général pour nous, c'est la logique, le 4 de cristal. Donc c'est arriver à suivre quand même une certaine logique, une certaine cohérence par rapport à ce que l'on recherche, et essayer d'être à la fois intuitif et rationnel. Hein. C'est important de se dépasser les passions inférieures. Je vais tirer une carte par rapport aussi à la cache, pour voir par rapport à la journée. Derrière moi, c'est un tableau qui est une invocation, un décret. Hein. Je commence toujours, c'est en anglais, bon c'est assez long, hein. Il y a pas mal de choses qui sont décrétées. Je commence toujours par je suis ceci, je suis cela, des choses positives, hein, toujours. Ouais, après, je passe à j'aime. J'aime ceci, j'aime cela, j'aime cela, j'aime cela, j'aime cela. Donc c'est vraiment pour ancrer, mais c'est une sorte de miroir. Les tableaux sont un miroir. Pour moi, quand on crée quelque chose, c'est un miroir de soi-même, une extension de soi-même. Et la carte de la journée, c'est Atlantide. Atlantide, c'est un continent qui a été englouti il y a 12 500 ans. Il y a eu 3 phases de destruction qui sont succédées. Mais enfin, c'était une mémoire d'un continent qui a été oublié, mais il y a toutes sortes 9 des 12 cristaux d'Atlantis, des grands cristaux sacrés, ont été préservés sous terre, mais ils ont été réactivés avec le passage à 2012. Donc on va recommencer à pouvoir réutiliser ces cristaux, le cristal bleu de la connaissance, le cristal vert de la guérison, le cristal platine, l'arc cristal platine, le cristal antigravité, le cristal de Thoth, tous ces cristaux vont se réactiver, et progressivement on va pouvoir commencer à retrouver certains des aspects de cette conscience qui était Atlantis. Alors, je parlais du siège de l'ascension hier, c'est du train de l'ascension. C'est un train qui est assez grand pour tout le monde. En réalité, tout le monde est invité, c'est première classe, mais il faut apprendre à s'asseoir dans cette énergie, être assis dans notre présence je suis, être assis dans notre siège de pouvoir et se laisser porter. Donc c'est important d'apprendre à être bien assis à l'intérieur de soi-même, plutôt que d'être agité. Hein. Et aussi, je voulais parler de la sagesse. La sagesse, bon, c'est ce que tout le monde un peu recherchait au départ. Hein. La philosophie, c'est amoureux de la sagesse, c'est un terme inventé par Pythagore. Mais je voulais revenir sur la sagesse de Socrate. Socrate, c'est un grand sage qui nous est connu grâce à Platon. Hein. Essentiellement, Platon est un des plus grands enseignants
de la pensée socratique. Socrate, sa démarche est complètement différente. Lui, il est là pour nous embrouiller dans ce que l'on peut croire, quoi, pour nous faire réagir à des choses supérieures, nous faire évoluer vers quelque chose de supérieur. Et bon, c'est des amis pour moi, hein, c'est des gens que je côtoie régulièrement. Et donc sa sagesse était il n'avait qu'une seule certitude, c'est qu'il ne savait pas. Et en allant voir l'oracle de Delphes, Apollon lui a répondu, oui, en effet, la sagesse des mortels est bien peu de choses. Pourquoi on comprend ça? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Tant qu'on est dans la croyance, on est dans la connaissance, ça veut dire qu'on est dans la croyance. C'est-à-dire qu'on sait ce que l'on sait, mais on peut lâcher prise sur cette connaissance, et à ce moment-là, on peut, sur toutes ces croyances, ça nous permet d'avancer avec ce flot et de recevoir toujours des vérités supérieures qui continue à nous enrichir, tout en sachant que bon, même si on a oublié ce qui s'est passé dans notre évolution intérieure, tout ce qui a été fait, c'est enregistré. Je veux aussi dire qu'il y a des bonnes volontés au monde, dans le monde entier, dans tous les gouvernements, dans toutes les corporations. Il y a cette présence de la lumière qui commence à devenir dominante. Donc il y a beaucoup d'espoir de voir que les choses vont avancer assez rapidement. On veut arriver à éliminer toute... Je voulais dire aussi par rapport, en France, c'est très difficile de pouvoir exprimer des croyances ouvertement, mais c'est pas forcément vrai, parce qu'on a ce principe de la laïcité. Moi, je suis laïque, c'est-à-dire je suis très attaché à ce principe de laïcité, c'est-à-dire le droit de croire ce que j'ai envie de croire, mais de respecter toutes les croyances des autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et de dire que bon, la France, c'est un peu, c'était Richard Mille, l'horloger, qui disait ça dans une interview, que la France, c'est la belle au bois dormant, elle peut se réveiller, peut-être qu'on va la réveiller, parce que j'ai eu une vision du futur, Dieu m'a montré une vision du futur, où Paris était le centre du nouvel âge, la France était le plus beau pays du monde, parce que c'est là où les gens étaient les plus heureux, mais bon, il y a toutes sortes de réformes à faire qui vont devoir être faites, parce que j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à ces choses-là, on ne pourra pas faire les réformes qui ont besoin d'être faites tant qu'on ne transforme pas notre constitution, qui est un peu vieillotte, le remonter avec plus d'égalité, plus de liberté, plus de fraternité. Bon, ça serait à voir avec le Conseil constitutionnel et un ensemble de personnes qui sont déjà bien réfléchies sur ces sujets. On ne peut pas demander au peuple de construire une constitution, il faut voir avec tout l'ensemble de l'intelligentsia française pour savoir proposer certaines bases sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour commencer à développer cette idée un pays où on serait plus libre, plus égaux, plus fraternel. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Il faut savoir que bon, quand on parle de religion, toutes les religions viennent de Dieu, mais toutes les religions qui ne sont pas prêtes à se réunifier avec l'un ne vont pas pouvoir survivre au changement. Hein. Donc il faut pouvoir accepter que cet un est universel. Et savoir aussi que tous les mystères temporels que l'on peut rechercher sont déjà connus de notre moi supérieur. C'est-à-dire que je sais que mon âme connaît déjà tout de mon passé, mon présent, mon futur. Ça peut paraître bizarre de savoir que le futur est tout aussi écrit que le passé, bien qu'il n'ait pas encore vécu. Mais en réalité, et quand on s'élève dans les plans supérieurs, on découvre toutes ces choses. À partir de la 5e dimension, toutes les choses sont révélées sur la nature éternelle des êtres et des choses. Ce que Platon aussi, vous voyez, dans son idée des objets supérieurs. On est tous des projections inférieures de quelque chose qui est éternellement parfait là-haut. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on arrive là-haut, les esprits de l'univers savent tout du temps et de l'espace. Ceux qui ont atteint le paradis, qui ont été trinitisés, ils savent tout. Il n'y a plus de mystère à ce niveau-là, mais il y a toujours des mystères sur le futur développement de l'univers cosmique. Donc, c'est des nouveaux mystères. Une fois qu'on a découvert le mystère de la temporalité, on a dépassé le temps et l'espace, on arrive à cet état de suprématie, mais cet état de suprématie n'est qu'un socle pour avancer vers le transcendantal, pour éventuellement s'essayer à l'ultime. Enfin, ça prendra plus de temps. Mais enfin, dans l'attente, je voulais juste parler de ça, c'est des visions à très long terme. J'essaie d'exprimer, il y a des choses à court terme, il y a des choses à moyen terme et des choses à long terme. Et donc voilà, c'est-à-dire que même, oui, ce que je voulais dire, c'est que même il y a des très hauts esprits qui sont dans notre univers, qui gèrent notre univers, mais ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer après, parce que Dieu garde ses secrets. Mais il y a toujours des raisons pour lesquelles Dieu garde des secrets. Enfin, c'est parce que les choses se révèlent quand c'est le moment de se révéler. Alors en parlant de sagesse aussi, je voulais juste finir avec ça. Si vous cherchez la sagesse, il y a plein de moyens de trouver la sagesse. Hein, les tablettes émeraudes de Thoth, il y a plein de sagesse dedans. Il y a tous les grands livres de philosophie, il y a toujours de la sagesse à découvrir. Le livre d'Urantia, il y a énormément, c'est très difficile à intégrer parce qu'il y a énormément, c'est une révélation massive. Hein, mais c'est se tourner vers les Melchizedek, c'est une fraternité
qui sont les enseignants du monde spirituel. Quand l'univers a été créé, c'est le premier ordre de fils qui ont été créés, et c'est eux qui enseignent les anges et les personnalités spirituelles, qui font les tests pour voir qui est approprié pour faire quelle mission et toutes ces choses-là. Donc c'est cette sagesse éventuellement, ce que on doit découvrir cette sagesse personnelle, mais on doit aussi éventuellement développer la sagesse administrative, c'est-à-dire comment gérer les énergies du collectif. Et comme Platon pensait, la finalité de la philosophie, c'est la politique, qui est l'art le plus difficile, hein, parce que tous ceux qui n'ont pas peur d'autant de responsabilités ne devraient pas être mis en charge. Et Lao Tse disait, il n'y a que ceux qui comprennent l'immensité de la responsabilité de diriger un État, ceux qui comprennent cette responsabilité en ont forcément peur. Et ceux, s'ils en ont peur, à ce moment-là, on peut leur en donner parce qu'ils sont conscients de la réalité du danger par rapport à ces responsabilités. C'est pas, ceux qui ont des soifs de pouvoir ne seront pas forcément capables de gérer les niveaux collectifs aussi bien que ceux qui sont conscients qui font ça par pur service, disons. Et donc, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le futur, ça vient pas de moi, ça vient d'un livre de science-fiction, mais c'est des choses que j'ai vues dans mon troisième œil, des choses qui peuvent être développées pour déterminer la sagesse des êtres. C'est pas comme on pourrait, bon, il y a plein de manières de déterminer, on peut faire des tests, toutes sortes de tests, mais c'est des vêtements que l'on porte qui sont faits de cristaux, qui sont gris, hein, qui sont pas transparents, qui sont gris, a priori. Mais à partir du moment où notre vibration s'élève, il commence à prendre des couleurs. Et au plus notre vibration est élevée, au plus la fréquence de la couleur qui est transmise à travers ce vêtement devient légère jusqu'au blanc. Et donc ça permettra à chacun dans avec ces technologies de pouvoir déterminer le niveau de sagesse des gens qu'on rencontre. Il n'y aura plus de mensonges à ce niveau-là. Ça vient d'un livre qui s'appelle 2150 après Jésus-Christ. C'est un livre de science-fiction américain. Je le recommande. Je ne sais pas s'il existe en français, mais il a dû. C'est un super livre sur quelqu'un qui projetait dans ce futur. Il y a toutes sortes d'idées sur la macro-société. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vais venir vous saluer. Et je ne comptais pas chanter. Puis au moment de poser mon téléphone faire la vidéo, il y a une chanson qui m'est passée par la tête. Et donc je vais la chanter, c'est parce que bon, c'est une chanson maintenant que le ciel est gris et que l'automne arrive, c'est une chanson qui a plus de sens. It goes like this. All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA, California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. Voilà, bon, on n'est pas encore dans l'hiver, hein, on n'est pas vraiment encore dans l'hiver, mais enfin bon, ça commence un peu à se transformer, les saisons, ça fait partie de la magie de la Terre, bien que la Terre est en train de se stabiliser, et donc tous ces changements climatiques sont faits pour libérer les tensions, pour lui permettre d'arriver éventuellement, les saisons seront beaucoup moins marquées, beaucoup moins chaud, beaucoup moins froid, malgré ce que tout le monde puisse en penser, la Terre est en train de faire sa propre ascension, voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt, namasté.